Bonjour et bienvenue à ce nouveau web séminaire sur les fonctionnalités de Panorama. Je suis Julien Gallon, je travaille en marketing produit et je suis accompagné par un de nos experts Panorama, Christophe Millot, pour vous présenter une introduction à Panorama IT. Panorama IT, c'est notre outil de reporting et de supervision en temps différé. Donc tout de suite le programme. Avant tout donc des rappels, une introduction sur Panorama IT, les systèmes de reporting en général, à quoi ils servent, comment fonctionne notre produit Panorama IT, comment l'utiliser. Nous vous présenterons aussi quelques nouveautés de la version 3 de Panorama IT, car nous allons la mettre en œuvre juste après dans la démonstration, au travers de trois méthodes différentes. La première au travers d'un reversement d'archives, sans modifier l'application Panorama E2, puis de deux méthodes plus élaborées qui nécessitent d'aller dans l'outil Panorama Studio pour aller ajouter des informations Panorama IT à l'application Panorama E2. En parallèle de ces démos, bien sûr, nous visualiserons quelques rapports afin de vérifier le résultat de nos manipulations. Nous finirons dans la conclusion avec un récapitulatif de ce qui a été présenté et de ce qui est possible avec Panorama IT, puisque nous ne pourrons pas non plus aborder tous les sujets aujourd'hui. Et nous passerons à vos questions et à nos réponses les plus précises possibles. Donc avant tout, pour bien suivre ce web séminaire, il faut connaître un peu les bases de Panorama E2. Donc si vous avez suivi la formation de base, il n'y aura aucun problème pour vous pour comprendre le web séminaire. Les notions Panorama E2 qui sont utilisées ici sont des notions de fonctionnalités simples. C'est l'utilisation des alarmes et événements, les exports en base de données, la gestion des composants ou la création de composants, l'arborescence et la particularité des renseignements automatiques des propriétés. Ensuite, il y a une expression que je vais souvent utiliser, c'est étiquette Panorama IT. Alors les étiquettes Panorama IT, c'est des informations propres à Panorama IT, d'identification et de traitement qui sont indispensables à son bon fonctionnement. Donc en pratique, vos applications Panorama sont bien conçues et vous trouverez facilement quelles sont les valeurs à renseigner pour ces différentes informations. Le web séminaire aujourd'hui porte plutôt sur comment peut-on fournir ces valeurs, ces étiquettes Panorama IT au système pour que l'outil fonctionne. Alors j'ai préféré utiliser le terme étiquette plutôt que paramétrage ou configuration, car vous le verrez, en réalité, le paramétrage de Panorama IT ne se fait pas à l'intérieur de IT, mais à l'extérieur. Et d'un point de vue réalisation, donc on ajoute ces paramètres de plusieurs manières sur les mesures que l'on souhaite transmettre à Panorama IT. C'est un petit peu comme si vous colliez des étiquettes un peu partout dans les applications Panorama E2 pour ajouter cette fonctionnalité Panorama IT. Bon, bien sûr, cet étiquetage n'a rien d'aléatoire et sont bien sûr très organisés en fonction de vos besoins. Donc l'introduction, première chose, ce qu'est un système de reporting ou un système de supervision à temps différé. C'est un système qui utilise des échelles de supervision beaucoup plus grandes, telles que l'heure, le jour, le mois ou l'année. Donc la première fonctionnalité d'un système de reporting, c'est le stockage, archivage ou historisation à grande échelle sur plusieurs années et éventuellement la fourniture de traitements statistiques qui facilitent l'analyse ou la compréhension des mesures. En fonction bien sûr de leur nature, on ne va pas avoir des mêmes statistiques pour des alarmes que pour des compteurs ou des booléens. Deuxième fonctionnalité importante d'un système de reporting, c'est sa capacité à restituer ou à présenter les informations présentes dans sa base de données. Donc en fonction bien sûr de l'utilisateur, de ses critères de choix, on va chercher à présenter des informations sous forme de tableaux, de barres graphes ou de courbes. Et l'utilisateur visualise facilement des informations et peut remarquer justement des anomalies au travers des résultats des statistiques et éventuellement rechercher les causes de ces anomalies. Donc par exemple au travers d'une navigation hypertexte de rapport en rapport, on va afficher ou croiser des données ou des détails entre différentes mesures. Point de la présentation, c'est toute cette mise en forme pour un but commun qui est l'amélioration de la performance en général. Donc que ce soit la maintenance, la productivité, la qualité, les consommations ou diminuer les rebuts, on va chercher à utiliser ces outils. Une autre utilisation de ces outils qui est quasiment identique, qui se base donc sur ces mêmes outils, c'est la construction d'indicateurs, ce qu'on appelle des Key Point Indicators, KPI,
qui est beaucoup plus orientée à la construction de tableaux de bord, d'état de santé, d'indicateurs d'état général d'une installation, et donc qui, elle, va plutôt chercher à déclencher des améliorations ou des analyses plus poussées. Voilà comment fonctionne Panorama IT. Donc on a une première information qui provient de Panorama E2 au travers par exemple d'un événement. On va utiliser un objet d'export particulier qui ne va pas exporter en base de données mais qui va exporter cela sur le réseau au travers d'un web service. Toutes les informations nécessaires à la compréhension de cette mesure, donc non seulement l'identification de la mesure, sa valeur, sa date, mais aussi les traitements qui vont être nécessaires à réaliser par Panorama IT. Donc si bien qu'on peut interpréter ce fonctionnement de deux manières différentes. Donc si j'ai une nouvelle mesure par exemple que Panorama IT ne connaît pas, puisque j'ai une application E2 qui va évoluer indépendamment de Panorama IT, Panorama IT va recevoir toutes les informations nécessaires pour stocker correctement et effectuer correctement les calculs demandés par Panorama IT. On peut donc voir ça d'une deuxième manière qui est la configuration de Panorama IT ne se fait pas dans Panorama IT, mais depuis sa source, depuis Panorama E2. On va voir dans les détails pendant la manipulation comment on réalise cela. On peut bien sûr mixer les sources et les destinations. Vous pouvez avoir un Panorama E2 qui alimente plusieurs Panorama IT ou un Panorama IT qui est alimenté par plusieurs Panorama E2, voire par plusieurs sources d'archives Panorama E2. C'est une des fonctionnalités qu'on va voir juste après. Bien sûr, Panorama IT bénéficie de tous les avantages, toutes les fonctionnalités de Panorama E2, y compris bien sûr si vous utilisez une base locale de secours, de la sauvegarde des éléments en cas de rupture réseau et du renvoi des données une fois que la connexion est rétablie. Donc ça c'est de manière transparente, il suffit juste de définir une base locale de secours. C'est exactement le même fonctionnement qu'avec des exports bases de données habituels. Une fois que les données sont dans Panorama IT, vous avez un accès à un portail web qui vous permet d'aller consulter, créer, modifier les rapports en fonction de vos droits d'utilisateur qui sont liés soit à votre compte Windows, soit à un paramétrage dans le système base de données. La consultation et la modification peut se faire via l'outil Reporting Services, qui est la petite icône en bas à gauche. On peut aller consulter la base de données ou créer des rapports via des feuilles Excel. Une fois qu'on consulte les rapports, on peut les exporter au format Excel, on peut les exporter en format PDF pour par exemple avoir un abonnement qui publie toutes les semaines un état de l'installation en format PDF et l'avoir le dimanche matin qui est généré le dimanche matin et l'avoir directement dans sa boîte mail le lundi matin pour la réunion. On peut aussi consulter donc les rapports via un objet visionneuse de rapports ou un navigateur web dans Panorama E2. Et bien sûr, si vous avez d'autres outils ou que vous souhaitez développer votre propre outil de consultation, sachez bien sûr que la base Panorama IT est accessible via une connexion au DBC habituelle et qu'il y a toute une documentation qui est fournie pour la compréhension de la structure de la base ainsi que des vues qui simplifient aussi sa compréhension et son utilisation. Bien évidemment, si de nouvelles données arrivent dans Panorama IT, la consultation des rapports va en prendre compte à la prochaine exécution. Comment cela est-il réalisé dans Panorama IT? Eh bien, c'est ce principe d'étiquetage qui donne toute sa force à Panorama IT. Donc, une donnée Panorama IT, c'est toutes les informations qui proviennent de Panorama E2, donc la valeur, la date et la qualité de la mesure, mais aussi son identification, qui peut être de manière basique ou élaborée, donc avoir un seul identifiant de données ou toute l'arborescence Panorama IT. Cette arborescence panoramatique est d'ailleurs pensée à celle de Panorama E2. On peut s'appuyer aussi d'ailleurs sur l'arborescence de E2 pour construire l'identification IT. On n'a pas besoin de faire ça entièrement manuellement. Il y a des mécanismes qui permettent de simplifier ce renseignement automatique de propriété. Le deuxième point est la catégorisation, donc d'associer ces mesures à un typage de consommation, de maintenance ou de production, par exemple. Mais on peut aussi mixer ces différentes catégories entre elles, qui permettent de faire ressortir des informations à la fois sur des rapports de consommation, mais aussi sur des rapports de maintenance, par exemple. Et la troisième grande catégorie, qui est un petit peu amalgamée entre nature et traitement, c'est la liste des actions que l'on souhaite faire
faire faire à Panorama IT, donc soit de la valeur courante, de l'historisation, des statistiques ou du comptage, et bien sûr ces données et ces possibilités sont directement liées aux natures qui sont disponibles, qui étaient disponibles jusqu'à la version 2 qui était donc les alarmes, les valeurs binaires, les valeurs réelles, les compteurs et les sessions. Sachez qu'avec la version 3, vous avez la gestion de dates, de chaînes de caractères qui sont disponibles. Justement, on va passer aux nouveautés de la version 3 qui vont être utilisées dans ce web séminaire. Donc tout d'abord, un outil qui permet d'effectuer un reversement d'archives Panorama. Donc vous avez une application Panorama qui est existante avec des archives sélectives ou au fil de l'eau. Vous pouvez utiliser un outil qui va générer un fichier de configuration pour pouvoir envoyer ces données vers Panorama IT. Donc ce fichier permet d'ajouter aux données archivées Panorama E2 toutes les informations nécessaires à Panorama IT pour les traiter correctement. Vous avez là 3 avantages liés à cette utilisation. Ça vous permet déjà de récupérer des archives qui existent avant l'installation de Panorama IT. Ça vous permet d'équiper avec du Panorama IT une installation sans avoir à modifier l'application de supervision ni même à avoir à l'arrêter. Et finalement, si vos besoins ne sont pas instantanés, vous allez avoir un reversement automatique périodique, par exemple toutes les heures, des données archivées vers Panorama IT. Autre nouveauté de Panorama IT version 3, c'est un service de gestion de rapport. Donc tout simplement, au lieu d'avoir à se connecter systématiquement au portail web pour aller déployer une nouvelle version d'un rapport ou le modifier, vous avez un répertoire sur l'arborescence du serveur qui est l'image de ce qui est représenté dans le gestionnaire de rapport. Donc si bien que ça facilite l'installation ou la gestion ou la maintenance ou le versionning des rapports, puisque vous n'avez plus qu'à gérer d'un côté des répertoires, des fichiers, plutôt que d'aller gérer une connexion à un portail web pour administrer vos différents rapports. Il suffit donc juste de copier ces différents rapports dans ce répertoire pour qu'ils soient automatiquement déployés sur le serveur de rapport. Autre nouveauté de Panorama IT version 3, c'est la fourniture de rapports génériques au travers de ce système de synchronisation. Donc ces rapports se veulent répondre à la majorité des besoins qui permet facilement de mettre en œuvre une solution Panorama IT, donc de mettre le pied à l'étrier pour pouvoir effectuer un bon système, mettre en place un bon système de reporting. Ces rapports s'appuient sur le fonctionnement de base de Panorama IT, donc qui permettent certaines souplesses, déjà une mise en œuvre facile, mais aussi qui permettent d'effectuer des ajustements a posteriori, comme renommer certaines parties des informations d'identification des données. De chaînes de dates pour une utilisation facilitée dans Excel. La création de vues particulières qui évite d'avoir besoin de connaître toute l'architecture interne de la base de données pour visualiser des données ou aller sélectionner des informations pertinentes. Donc tout ça est mis en forme pour vous faciliter l'accès à la base de données, que ce soit avec des outils génériques fournis ou des outils propriétaires ou que vous développez vous-même. Les autres nouveautés, c'est l'historisation des types de dates et de chaînes de caractères, j'en ai parlé un petit peu avant. On peut historiser aussi la qualité et la validité des données. On fait un petit peu la nuance, on va le voir juste après quelle est la nuance entre la qualité et la validité. D'un point de vue OPC, c'est similaire. Lors des panneaux d'aise, des derniers panneaux d'aise, donc la tournée que nous avons effectuée en France, Belgique et Royaume-Uni, cette année, nous avons eu une suggestion d'un visiteur qui nous suggérait donc de rajouter l'écart type sur les statistiques de mesure analogique. Souvent, ça peut prévenir par exemple d'une mesure de température qui doit évoluer assez lentement et qui nous donne une oscillation autour de sa valeur moyenne qui peut être traduite par exemple comme une usure prématurée du capteur et donc peut être un très bon indicateur statistique sur la fiabilité d'une mesure. Toutes les informations de description sont modifiables à présent en ligne, donc directement pendant le fonctionnement, ce qui vous permet d'affiner des valeurs ou des structures de données dans la base Panorama IT. Et nous avons développé 2 outils d'administration qui permettent par exemple la prise en compte d'une qualité personnalisée pour les calculs, donc ce qui donne le pendant de la validité. Certaines qualités sont prises en compte en tant que données valides pour effectuer des calculs statistiques sur les données. Et vous pouvez purger la description des données obsolètes, donc pouvoir vider les données qui ne sont plus utilisées dans la base.
Le deuxième outil d'administration, c'est l'outil de reversement d'archives Panorama IT. Voilà, on va passer à la mise en œuvre. Pour cette mise en œuvre, je voulais expliquer quand même quelques points avant de passer à la démo proprement dite. Donc, dans cet exercice, on va utiliser les trois possibilités énoncées précédemment. On va partir d'une application E2 existante et ajouter une fonctionnalité Panorama IT. On va donc configurer un renversement d'archives pour des mesures de type compteur. On va ajouter un export IT paramétré pour des mesures de type analogique, sans aller modifier autre chose que cet ajout d'export Panorama IT. Et la troisième, c'est tout simplement ajouter des particularités à un composant pour que, à partir de ce modèle de composant, toutes les instances bénéficient de ces ajouts d'informations Panorama IT. Et bien sûr, en parallèle de ça, on va consulter des rapports que Codera fournit pour visualiser un petit peu comment fonctionne notre applicatif. Donc pour ceux qui connaissent peu Panorama E2, ce slide est très important puisqu'il va permettre de comprendre comment fonctionne un export Panorama IT. Donc celui-ci s'appuie sur les alarmes et les événements Panorama standard. On va s'appuyer sur l'utilisation d'un objet d'export. L'objet exporté en base de données, il va exporter vers Panorama IT. Cet export est bien sûr, comme tous les exports Panorama, lié à des abonnements, qui va permettre de faire tomber les alarmes et les événements dans cet abonnement ou dans ce filtre pour être pris en compte dans les données à transférer à Panorama IT. Pour donner les étiquettes Panorama IT, on a plusieurs méthodes. On peut les donner directement au niveau de l'alarme et l'événement. C'est ce qu'on va faire lors de la modification ou de l'ajout des étiquettes Panorama IT au niveau des composants. On peut bien sûr utiliser toutes les fonctionnalités propres à Panorama E2 telles que le paramétrage, l'évaluation de données, le renseignement automatique de propriété pour faciliter la construction de ces données, donc au niveau de l'objet alarme et événement. On peut utiliser un autre type d'étiquetage, ce qu'on appelle les catégories complémentaires et les masques. Donc toutes les données qui vont tomber dans le filtre de l'abonnement de l'export vont avoir systématiquement un champ catégorie complémentaire, donc qui va permettre de donner des traitements, des identifications des données ou à Panorama IT. Le masque sur le nom complet pour l'identification, on verra plus en détail comment cela fonctionne. Par exemple le site, le groupe, l'équipement et le nom de la donnée, donc nous on n'utilisera que le nom de la donnée, permettent de récupérer une partie du nom de la donnée pour l'utiliser en tant que partie d'identifiant. Donc ça peut donner des choses relativement puissantes pour avoir des exports très facilement paramétrés. Les personnes qui connaissent bien l'environnement de Panorama E2 sont habituées à tous ces principes puisqu'on n'utilise que des fonctionnalités, des principes de fonctionnement de Panorama E2. Aussi, je rappelle que n'importe quelle donnée de Panorama E2 peut être transmise à Panorama IT. On n'est pas obligé que ce soit une alarme qui provienne d'un automate. Ça peut être une mesure quelconque. Ça peut être un calcul qui est fait qui déclenche une alarme ou l'archivage d'une donnée Panorama directement vers Panorama IT. Voilà pour la théorie de la partie démonstration. On va passer à la partie pratique. Donc pour ce faire, je vais m'orienter vers mon poste. Donc voici l'application que je vous propose aujourd'hui. Il s'agit d'une application très simple avec quelques composants, trois modèles distincts de composants, avec un process A et un process B. Notre application donc s'appuie sur trois compteurs que l'on voit ici en violet, un compteur d'eau, un compteur d'électricité et un compteur de produits finis, donc d'éléments fabriqués. On a un deuxième type de mesure et donc un deuxième type de composants qui sont représentés ici par des vannes qui nous permettent de simuler des éléments tout ou rien. Et pour chacun des deux process, une mesure dite analogique qui évolue dans le temps, que l'on simule en tant que température des différents procédés. On retrouve les événements et le comportement sur la fenêtre en bas. Alors comment cela est-il réalisé dans l'application Panorama Studio? Donc sur la partie gauche, nous avons notre arborescence de notre application où l'on retrouve les deux process sous deux unités fonctionnelles distinctes qui elles-mêmes contiennent une mesure de température et une mesure sur l'état de la vanne.
Donc l'ensemble bien sûr est entièrement simulé au travers de composants. Donc ces composants sont des modèles très simples. D'ailleurs, une petite astuce pour la simulation des différents éléments dans Panorama E2. J'ai construit une formule dans ce composant qui va me simuler toutes les secondes une valeur courante plus 1 modulo un paramètre extérieur dans mon application plus 12. Donc je vais varier par exemple au travers de cette formule pour le premier élément entre 12 et 12 plus 47 soit 59. De la même manière pour la simulation d'un élément tout ou rien, je vais avoir une formule de construction d'un élément binaire. Je fais un test aléatoire, s'il est supérieur à 3, je vais avoir un changement de valeur, donc 70% du temps, toutes les secondes, à 70% de chance que mon état change toutes les secondes. Une astuce un petit peu plus sophistiquée pour la simulation de compteurs. Donc on va s'appuyer sur la même construction que les simulations tout ou rien, sur laquelle on va greffer un compteur GMAO de maintenance Panorama. Donc c'est l'élément avec la petite somme de francs montants. On va avoir la même construction de formule que vu précédemment, qui va être reliée à un compteur. Donc le compteur va récupérer les tops, les changements d'état de notre formule, comme on l'a vu tout à l'heure avec le tout ou rien. Et cette donnée, sachez que la valeur d'état de sortie du compteur, elle est persistée. Donc si bien qu'au cours du temps, si vous arrêtez ou vous redémarrez votre supervision, votre compteur ne va pas repartir à 0, il va poursuivre à la valeur précédente, ce qui permet de simuler plus facilement des choses plus réelles, plus réalistes au niveau de compteur et ne plus avoir des valeurs négatives dans des écarts de compteur, etc. lors de redémarrage de votre application. Notre application est équipée d'un archivage au fil de l'eau que l'on retrouve ici sous l'objet arch-cpt qui va donc faire l'archivage des compteurs. Celui-ci est configuré d'une certaine manière qui va correspondre aux objets simulation compteur, de type simulation compteur, et nous allons exporter la propriété valeur. Donc là c'est toujours indépendamment de Panorama IT, on va retrouver d'ailleurs ces archives au niveau de l'arborescence de l'application. Dans le répertoire archives, nous avons l'intégralité des archives du mois courant de ces différents compteurs. Nous allons donc basculer sur un outil qui va permettre d'aller lire ces archives et les transférer à Panorama IT comme on l'a vu précédemment dans le PowerPoint. Donc on va renseigner bien sûr l'emplacement de l'applicatif qui nous intéresse, générer un fichier de CSV de configuration et nous allons directement l'éditer dans un format Excel où nous allons retrouver un certain nombre de champs, donc principalement le champ complet, le full name de l'objet qui est présenté dans les archives. Donc nous avons bien nos trois compteurs qui sont présents. Nous allons donc paramétrer certaines de ces valeurs pour pouvoir ajouter les fameuses étiquettes Panorama IT à ces données et visualiser leur reversement dans Panorama IT. Donc par exemple ici DataName va fournir l'identifiant de la donnée. Donc par exemple pour compteur 1, nous allons l'appeler tout simplement compteur 1, compteur 2 pour compteur 2 et compteur 3 pour la production. Les natures, donc c'est les natures et traitements que nous souhaitons associer à cette donnée. Ces données sont de type compteur, donc nous allons choisir d'avoir des statistiques particulières sur ce type de données. Et nous souhaitons aussi obtenir la valeur courante, donc nous allons renseigner la valeur current plus counter, ce sont des mots-clés que vous retrouvez bien sûr dans la documentation de Panorama IT, pour chacune de ces trois valeurs. Bon, on voit la performance et la convivialité d'Excel pour pouvoir multiplier, renseigner très facilement un grand nombre de données. Ici on n'en a que 3, mais on peut en avoir bien sûr des centaines ou des milliers. Le libellé de la donnée, c'est ce qui va apparaître dans les rapports que nous vous fournissons en standard avec Panorama IT. Donc ici des choses plus explicites que le full name ou des noms courts. Ici on peut avoir des choses plus longues avec par exemple des espaces ou des caractères spéciaux.
Pour rappel, le champ catégorie est utilisé pour pouvoir associer une valeur à sa présence dans un rapport. Donc par exemple, on va renseigner des valeurs de type consommation pour ces différents compteurs. Donc par exemple conso eau pour le premier, conso élect pour le deuxième et production pour le troisième. Voilà, les autres champs, on va pas trop regarder à quoi ils servent. Par défaut, ils ne sont pas indispensables à un bon fonctionnement, c'est pour des utilisations plus avancées. On va enregistrer tout ça et on va tester le reversement, donc sur les derniers jours, tout simplement, qui correspond donc à la plage de mois identifiée dans les archives existantes. Nous allons donc lire les données présentes dans une base d'archives Panorama E2 et les transvider vers Panorama IT. L'outil de reversement n'efface pas les archives existantes, elle ne fait que les lire et les pousser vers Panorama IT. Panorama E2 a son fonctionnement, Panorama IT a le sien, on n'interfère pas l'un avec l'autre. Je vais vous présenter ensuite un deuxième outil, nouvel outil de la version 3 de Panorama IT qui nous permet d'administrer simplement la base Panorama IT et son fonctionnement. Donc il faut tout d'abord se connecter au service web Panorama IT. Donc on peut le faire à distance, là c'est le champ local. Et je vais dans gestion de calcul et je vais forcer la génération d'un calcul, donc de toute la partie statistique de Panorama IT qui va s'appuyer bien sûr sur des mesures réelles. Une fois ces calculs effectués, nous pouvons basculer sur le portail web ici à travers Internet Explorer qui nous présente le premier rapport, qui est une sorte de sommaire, de synthèse des différents rapports disponibles. Nous allons donc cliquer sur le premier rapport qui nous présente l'ensemble des données disponibles dans notre base Panorama IT. On trouve des données présentes pour nos trois compteurs, donc de type compteur. On voit aussi une présence de deux mesures de type statistique numérique. Cela nous sera utile ultérieurement pour présenter certains rapports. Nous allons donc basculer sur un autre rapport qui est plutôt orienté bilan de consommation, donc sur des types de compteurs, avec différentes représentations ici, pour exemple, des cumuls journaliers par par catégorie, mensuellement, par plage de temps, de manière cumulée ou pas. On peut bien sûr modifier les différentes valeurs des paramètres et utiliser des caractères génériques comme l'étoile pour pouvoir générer ou filtrer que sur une partie des éléments. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt de la consommation. Donc la partie production ne nous intéresse pas, on va s'intéresser donc aux catégories de type conso étoile, avec un certain nombre de paramètres sur les différents éléments. Voilà pour cette première présentation, cette première méthode d'alimentation de Panorama IT. Donc on n'a pas arrêté notre système de supervision, on n'a pas modifié notre application Panorama E2, tout fonctionne sans le moindre arrêt et nous pouvons récupérer donc des données qui sont archivées depuis très longtemps dans Panorama E2 au fil de l'eau et les récupérer dans Panorama IT. Nous allons passer maintenant aux deux autres méthodes que je vous ai présentées dans le PowerPoint qui consistent à modifier l'application Panorama et donc d'avoir plus de souplesse ou de convivialité quant à la personnalisation ou la généralisation des éléments. Donc une première partie est déjà réalisée dans notre application. Il s'agit de l'ajout d'un export particulier. Donc il s'agit d'un export pour les données analogiques que j'ai appelé export ANA, qui va donc s'abonner à toutes les données de type ANA à partir de la racine de l'application. Donc toutes les données de simulation, c'est écrit en dur dans le modèle de composants, ont leurs éléments leurs catégories qui contiennent l'expression type égale ANA. Ici, dans la valeur par défaut. Donc toutes ces mesures vont tomber dans le filtre d'export ANA et au lieu d'aller dans un export base de données classique, les données vont être envoyées à Panorama IT. Donc on a pu vérifier ces deux éléments au niveau des deux process, donc les deux températures vont être exportées. Moi, sont déjà exportées dans Panorama IT. On a ajouté donc un mMask qui correspond à l'élément parent
sur la mesure effectuée. Donc ici, l'élément natif, c'est l'événement ANA, et donc l'élément parent, c'est temp A, donc le nom par défaut sera temp A dans la base de données Panorama IT. On a ajouté aussi des champs complémentaires au niveau des catégories, qui sont donc des catégories qui viennent surcharger les catégories de l'événement natif Panorama. Donc, tous ces éléments vont récupérer ces informations supplémentaires au moment de l'export vers Panorama IT. Ça permet donc de se concentrer plutôt sur des types d'export ou des types de données, des informations ou des groupes d'informations qui sont intéressantes à exporter, et donc peut-être de minimiser, dans un certain sens, la quantité de paramétrage à effectuer au niveau de l'application. Du rapport des données disponibles, on visualise les températures A et les températures B. Nous allons passer à la dernière méthode d'étiquetage d'informations Panorama E2 pour Panorama IT. Cela se passe donc plutôt au niveau des composants. On va ajouter des informations au niveau des composants et non plus au niveau des exports. Donc c'est aussi une forme de paramétrage particulière qui permet de renseigner de manière plus complète les éléments. Je ne vais pas construire cette partie d'application, on va aller la visualiser directement dans l'application modifiée, pour lesquelles on va retrouver donc des propriétés supplémentaires au niveau du composant de simulation Tor, qui sont reprises donc dans les catégories de l'événement. Donc on va enrichir une application Panorama E2, on va instrumentiser en Panorama IT les différents éléments du composant, avec toujours la possibilité bien sûr de surcharger ou de modifier les données ou de paramétrer des règles de renseignement automatique pour obtenir des résultats automatisés et non pas avoir à modifier systématiquement manuellement chacun des éléments. Donc on retrouve dans le détail des instances les différents éléments avec leurs caractéristiques Panorama IT. Donc ici par exemple IT4 a été renseigné en fonction du type de composant, donc en dur, tandis que IT info, lui, est plutôt paramétré en fonction du nom du composant principal, avec donc des règles de renseignement automatique de propriété. Au niveau de l'export, là on a quelque chose de beaucoup plus simple, on va chercher tout simplement à aller lire des données de type tout ou rien, donc de la même manière que pour les analogiques, on a un champ particulier dans les catégories qui nous permettent de faire tomber toutes ces données dans l'export IT Tor, qui va lui-même renvoyer les données vers Panorama IT. Et au niveau donc du paramétrage principal de l'objet d'export, nous allons retrouver éventuellement des surcharges dont nous n'avons pas besoin ici puisque tout est paramétré au niveau du composant. Donc chacune des instances aura ces informations d'identification et de classification et de traitement Panorama IT. Voilà, donc pour visualiser le résultat, c'est très simple. On va relancer l'application complète, celle que j'ai appelée Webinar 7 Pano IT rempli, et aller consulter les données au niveau du portail web. On a une simulation qui fonctionne. On va forcer au niveau Panorama IT de déclencher un traitement de calcul des données pour pouvoir apparaître les données statistiques supplémentaires au niveau du portail. Donc c'est quelque chose qui va très vite, puisqu'il y a que quelques données qui sont arrivées. On réexécute le rapport de données disponibles et on va voir qu'on a de nouvelles données qui sont disponibles, avec des libellés, des catégories et un nom long. Le nom long correspond exactement à l'emplacement dans l'application Panorama E2. Tandis que le libellé et les catégories sont des données qui vont être exploitées au niveau des rapports, aussi bien l'affichage qu'au filtrage, pour effectuer les présentations. Donc nous revenons sur le rapport de présentation, le sommaire, qui va nous donc présenter deux grandes catégories, les bilans sur les temps de fonctionnement qui correspondent aux deux données que nous venons d'ajouter, sur des données donc de type binaire, tout ou rien. Nous n'allons pas avoir forcément beaucoup de données, donc on va plutôt afficher des données sur des moyennes horaires et donc plutôt sur des analogiques qui va nous permettre de présenter quelques informations. Donc ici nous avons un premier rapport de comparaison de cumul de moyenne. Température A, température B, donc en moyenne le process A est un peu plus chaud que l'autre process B.
On a la possibilité via le curseur de souris d'aller voir des détails concernant la courbe de droite en orange. On peut aller ajouter bien sûr ou modifier les paramètres qui va au travers donc de ce lien hypertexte sur le graphique. On va aller appeler un autre rapport qui va reprendre certains de ces paramètres existants et les transférer au niveau du deuxième rapport. Et ici on retrouve par exemple les plages de fonctionnement, les libellés, etc., les catégories filtres précédentes pour cibler sur une partie ou une mesure en particulier de l'installation. Voilà, ça permet de visualiser des informations, de rechercher éventuellement des dysfonctionnements, des anomalies, et en parcourant les différents rapports au travers de ces liens, d'aller rechercher les causes de ces défauts. On repasse au PowerPoint. Voilà, notre présentation pour aujourd'hui consiste à ajouter des éléments Panorama IT à une application E2. Au travers de différentes méthodes, nous avons aujourd'hui ajouté une branche reporting à une application Panorama E2. Les différentes méthodes que nous avons vues, c'est effectuer un reversement d'archives Panorama E2 sans arrêter la supervision vers Panorama IT, tout simplement en configurant un fichier au format CSV, un fichier Excel, pour pouvoir reverser donc des données E2 vers Panorama IT. La deuxième étape a été de modifier l'application Panorama E2 de deux manières différentes. D'une part, l'ajout d'un ou plusieurs exports préparamétrés pour aller rechercher les informations qui seraient utiles dans l'application Panorama, et de générer les étiquettes au niveau de cet export Panorama IT. La troisième méthode qui est la plus souvent utilisée, c'est d'ajouter donc ces étiquettes Panorama IT au niveau des composants et d'effectuer les exports Panorama IT relativement simples. Sachez qu'on peut gérer complètement l'arborescence de Panorama IT directement depuis E2. Vous pouvez bien sûr vous appuyer sur l'arborescence de E2 pour générer l'arborescence complète Panorama IT. Vous pouvez, à travers de l'utilisation de visionneuses de rapports ou de navigateur internet, consulter des rapports dans Panorama E2, c'est relativement simple à faire. Nous n'avons pas du tout abordé la partie administration de base de données, de Panorama IT, de reporting services, etc. Ici, les rapports sont relativement simples, les données ne sont pas forcément très nombreuses. La construction et l'optimisation de rapports n'a pas été non plus abordée. Tout se fait aujourd'hui avec les outils de type Reporting Services, SQL et Excel. Sachez bien sûr qu'il y a d'autres types de données disponibles dans Panorama IT, dans Panorama E2, notamment les alarmes qui présentent beaucoup d'informations. Je vais juste vous présenter un rapport juste après. L'utilisation des données dans d'autres outils. Donc aujourd'hui, nous sommes penchés uniquement avec le portail web et Reporting Services pour vous présenter des informations. Il existe d'autres moyens d'aller rechercher des informations dans la base de données, tels que Excel ou SQL avec votre propre outil de consultation de rapports ou votre programme préféré. Voilà pour notre présentation web séminaire d'aujourd'hui. Je pense que l'on peut passer au sondage et pendant que vous le remplissez, je vais vous présenter quelques synoptiques de rapports construits avec Panorama IT et Panorama E2. Donc sur ce premier rapport, nous voyons ici des statistiques sur les alarmes avec la présentation d'un certain nombre d'acquittements par opérateur, la répartition des alarmes par priorité, des différents temps de latence, disparition et d'acquittement, des différents cycles d'alarme. On fait ressortir toute la puissance des alarmes Panorama au niveau des statistiques qui permettent de faire des bilans sur la réactivité des opérateurs ou leur charge de traitement liée à un certain type d'alarme. Donc sur ce deuxième rapport, qui est entièrement construit sur de la simulation, on peut visualiser en parallèle un certain nombre d'alarmes d'un côté et de l'autre côté un nombre d'actions d'opérateurs. On peut donc détecter un petit peu la latence ou la surcharge de travail d'un opérateur en fonction du nombre d'alarmes qui sont affichées avec des comportements particuliers. On remarque par exemple sur la partie basse au niveau du 31 août vers minuit,
on voit apparaître des traitements, des actions opérateurs liées à des alarmes qui n'évoluent pas. Donc on a une certaine latence entre la disparition ou le traitement des alarmes et cela transparaît au niveau donc des actions opérateurs. Sur la partie droite, on a une répartition qui est très facile à mettre en œuvre. Tout simplement, ce sont des actions opérateurs reliées à des alarmes en fonction de leur niveau, bien sûr. Et donc, on a une certaine corrélation, une certaine proportion établie au cours du temps qui permet de dire que les opérateurs ont un certain volume d'alarmes à traiter en temps normal. Si on observe un certain déséquilibre au cours du temps de cette répartition sur ce camembert, on peut détecter peut-être que des alarmes plus particulières ou plus inhabituelles apparaissent parce qu'on va avoir plus d'actions opérateurs. Sur ce slide, plusieurs représentations sont disponibles. On a sur la partie gauche un rapport qui provient ici d'un export vers Excel d'un rapport du serveur de rapport qui concerne par exemple des postes de relevage de pompes avec des mises en forme particulières sur les jours, la nuit, les jours de la semaine, les week-ends, et le ratio jour-nuit, sachant que l'électricité coûte en temps normal plus cher le jour et moins cher la nuit. Donc on peut remarquer par exemple que sur cette installation, un certain nombre de démarrages ont eu lieu sur la fin du mois, sur la pompe 1, et par exemple que seuls 2 démarrages ont eu lieu en début de mois sur la pompe 2, avec un temps de fonctionnement de 11 heures ou 12 heures, donc la moitié du temps. Donc on peut estimer que cette pompe va beaucoup moins s'user au niveau du début du mois que la pompe 1 à la fin du mois qui a effectué 12 démarrages en moins de 9 heures pour 9 heures de fonctionnement. Donc sachant que les moteurs, ici des moteurs électriques, vont avoir tendance à s'user plus vite avec un plus grand nombre de démarrages. Le temps de fonctionnement est aussi important. On a des maintenances qui sont souvent programmées en fonction de la durée de fonctionnement d'un équipement. Sur la droite, on a 3 autres graphiques qui représentent la même information. Sur le bar graphe, on a une répartition des heures pleines, des heures creuses et des heures de pointe sur une consommation électrique. On peut facilement visualiser que la majeure partie de notre consommation se fait en heures pleines au cours du temps, sauf les week-ends. Donc on a quelque chose ici, un cycle qui est plutôt un cycle de bureau, de consommation d'activités tertiaires. Sur la droite, on a exactement cette même information, mais regroupée, cumulée, aplatie sur un mois, avec donc la seule information de répartition des différents types de tranches, donc qui peuvent vous associer ici à un grand nombre d'heures pleines pour une consommation d'électricité. En bas, on retrouve exactement la même information, c'est une représentation différente de la consommation électrique au cours du temps. On peut donc détecter en début et en fin de courbe, par exemple, des pics de consommation, des choses qui ne sont pas normales, tandis que pour le fonctionnement dit normal, on retrouve ce cycle hebdomadaire qu'a habituellement un bâtiment tertiaire avec des plages horaires de fonctionnement en journée plus élevées en semaine que le week-end. On peut donc à un niveau plutôt maintenance électrique détecter d'autres dysfonctionnements comme donc des pics de consommation, des démarrages particuliers d'équipements que l'on ne pourrait pas voir sur des statistiques plus financiers que l'on retrouve sur la partie supérieure. Et pourtant ces deux informations proviennent de les mêmes mesures. Merci Julien pour cette présentation. Nous avons d'ores et déjà quelques questions et je vous invite à poser les vôtres dès maintenant via l'interface Webex. Juste avant la première question, je vous rappelle que le prochain web séminaire Panorama aura lieu le jeudi 27 novembre à 11 h. Donc, première question. Julien, Christophe, comment sont comptabilisés les points de licence? Alors, pour comptabiliser les points de licence, c'est pas très compliqué. Je vais revenir sur le PowerPoint. Panorama E2, dans son exploitation, possède sa propre licence. Une exportation depuis Panorama E2 vers des exports bases de données ou Panorama IT sont illimités. C'est plutôt le nombre d'items entrants dans Panorama IT qui servent de point de comptage pour la licence de Panorama IT. Tout ce qui concerne les volumes d'enregistrement, la durée de stockage, le nombre de traitements effectués pour les mesures, la consultation, le nombre de rapports, eux ne sont pas comptabilisés. Enfin, si vous voulez utiliser l'outil de reversement d'archives Panorama E2,
il nécessite qu'une licence Panorama IT, il n'a pas besoin de licence Panorama E2 ou P2 pour pouvoir utiliser l'outil de reversement. Merci pour ces explications. Voici une nouvelle question. Est-ce qu'on peut modifier les rapports? Alors la réponse est oui, c'est d'ailleurs prévu pour. Si l'on revient sur la partie voilà, sur la partie si l'on revient sur la partie consultation des rapports, qui nous sert aussi principalement pour la création, on fournit en standard dans le répertoire Codera de Panorama IT des rapports en français et en anglais. Et l'idée, c'est que dans le répertoire user, vous mettiez vos propres rapports qui peuvent être construits entièrement à la main. Et par exemple, ici, on peut voir que certains rapports sont des copies des rapports fournis pour être adaptés à une utilisation particulière de Panorama IT. Ça évite donc de partir de zéro. Donc on encourage bien sûr les clients à s'appuyer ou à modifier les rapports existants. Très bien. Quelles sont les versions supportées par Panorama IT? Alors la question est simple, mais pourtant la réponse va être un petit peu élaborée, un petit peu compliqué d'y répondre. Donc les versions supportées d'un point de vue système d'exploitation, c'est Windows 7, 8, 8.1 et toutes les versions depuis la 2008 SP2. Donc 2008 SP2, 2012, 2012 R2 et 2008 R2. Je crois que je n'ai rien oublié. Ensuite, côté base de données, on s'appuie exclusivement sur SQL Server en 2012 et en 2014. Ça fonctionne aussi en 2008 SP1, mais ce n'est pas supporté. D'ailleurs, certaines fonctionnalités sont pas opérationnelles sur 2008. Ensuite, en utilisation, Panorama IT V3 fonctionne avec la version 5 SP1.2.2 et en partie avec la version 4 SP2. Donc pour effectuer par exemple un reversement d'archives, vous n'avez pas besoin spécialement de licence Panorama E2 ou Panorama P2. Par contre, il faut que vos archives Panorama E2 et Panorama P2 soient supérieures à la version E2 260 et à la version 8.10 de P2. Dans ce cas, vous pouvez lire ces archives anciennes avec un E2 version 5 SP1 et un P2 V10 qui ne nécessitent pas de licence pour effectuer uniquement le reversement d'archives. Ce web séminaire est à présent terminé. Merci aux organisateurs, merci à vous, chers participants. Sachez que si nous n'avons pas répondu à vos questions, nous reviendrons vers vous par mail afin d'y répondre. J'espère que cette présentation a répondu à vos attentes. Une fois déconnecté, un petit questionnaire de satisfaction s'affichera à votre écran. Merci d'y répondre, c'est important pour nous afin d'améliorer la qualité de nos présentations.